Clapas. Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nos Soleils ou Alcaraz. Alors là, par contre, je ne sais pas parler muy bien l'espagnol, donc peut-être qu'il faut dire Alcaraz. Je ne sais pas. Enfin bref, on va s'en tenir au titre en français. Nos Soleils, c'est un film de Carla Simon et c'est un film qui a eu l'Ours d'Or 22. On va s'interroger et se demander pourquoi. Eh bien, tout de suite, on écoute un petit peu de musique. Un temps bategava lliure i sa vida era central. Però ara respires malviure d'en setmanes capital. Travessada per tants mals, sagna sa carn i sa pell, com un cos que està malalt, però lluita a cop de martell, però lluita a cop de martell. Dels homes pateix la dèria, d'altre temps la imposició. A l'ombra de la intempèrie, negada de condició. Voilà donc une musique qui vous met, j'espère, en appétit. En tout cas, voilà, je vais vous dire, c'est un film, Nos Soleils, de Carla Simon. C'est un film qui a plu et qui plaît. Bah écoutez, tant mieux. C'est vrai que sur le fond, parlons juste un tout petit peu de l'histoire. Vous savez que moi, c'est pas ce que je préfère, c'est comment on raconte l'histoire, bien évidemment. Préférer des péchés, les péchés, j'entends pas les péchés, tu ne tueras point. Non, je parle des péchés, la pomme, pas la pomme, le fruit, quoi, la pêche, voilà. Alors, préférer des péchés aux panneaux solaires, bah évidemment, moi, alors là, je suis 100 000 fois d'accord. Se battre pour que le travail de la terre se poursuive en gardant des gestes ancestraux, bah évidemment, moi aussi. Montrer l'association étroite, la symbiose entre la famille et le travail, bravo. Mais je pense que d'autres l'ont fait. Elle n'est pas la seule à l'avoir fait. Je pense à un film de Alice Rohrwacher. Comme son nom l'indique, elle est italienne, évidemment. Elle avait fait Les Merveilles. C'était un film assez inégal, mais c'est elle aussi qui avait fait Heureux Lazaro, qui était pas mal du tout. Et elle mélangeait dans ses films, je parle de Alice Rohrwacher, à la fois du réalisme et de la poésie. Et d'ailleurs, elle avait eu le grand prix du jury à Cannes en 2014. Alors ça, c'est intéressant de savoir, quand tout d'un coup une palme est donnée, il faut toujours voir qui est le président. Eh bien, cette année-là, en 2014, qui avait donc donné un prix à ce film Les Merveilles, c'était Jeanne Campion. Et voilà. Et vous savez qui avait la Palme d'Or? Comme ça, c'est toujours intéressant aussi d'y revenir. Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan, un film tout à fait remarquable. Donc voilà, quand évidemment au jury vous avez des gens de qualité, en général ils ont un regard de qualité sur des films de qualité. Bref, ce film, donc, pour en revenir à Nos Soleils de Carla Simon, qui correspond parfaitement à mes idées, parce que d'abord, je dois faire une confidence, je déteste les panneaux solaires, mais alors à un point qu'on ne peut même pas imaginer, et je suis respectueuse, très admirative des paysans qui sont notre survie, etc., etc. Bon, eh bien, malgré tout ça, je n'ai pas été emballée par le film. Donc, comprenez-le, je parle du film, cet objet que la réalisatrice nous offre, car je me suis ennuyée. J'ai regardé ma montre. Voilà, c'est franchement, il y a une bonne demi-heure de trop. J'ose pas dire 3/4 d'heure, mais enfin voilà, c'est bon, on s'ennuie mortellement. Donc pas du tout convaincu. Et comme toujours, je m'interroge. Pourquoi? C'est le montage. Il y en a pas. Il y a pas de montage. J'ai trouvé que le montage était absent. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus gêné, parce que c'est quoi le montage? Le montage, c'est l'art de l'ellipse. Vous vous souvenez de la phrase de Paul Valéry qui correspond exactement au montage, qui disait « ôtez tout que j'y vois ». Oui, c'est ça le montage, ôtez tout que j'y vois.
Eh ben non, elle a rien noté. C'est pour ça aussi que le film est très long. Et il y a au moins 3 ou 4 séquences, mais qui n'en finissent pas. Des longueurs, mais sans raison. Enfin, de mon point de vue, évidemment. Après, vous pouvez tout à fait être en désaccord avec moi, c'est pas un problème. Bon, donc, non loin de tout jeter, je voudrais quand même cependant souligner des idées que j'ai trouvées pertinentes dans ce film et qui, avec un montage resserré, auraient pu, toujours de mon point de vue, être vraiment une réussite. Tout d'abord, dès le générique début, c'est le son qui domine. Le bruit du vent. D'ailleurs, avec Pierre-Jean, on a essayé de trouver des extraits du film. À chaque fois, c'est plutôt des bruits. Alors, c'est vrai qu'à la radio, si vous entendez le vent ou un moteur de camion, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas très, on va dire, autogénique. Je ne sais pas comment dit-on, audiogénique, voilà. Donc, c'est le son qui domine, le bruit du vent. Et c'est pareil sur le générique fin. Et là, tout est dit ou presque. Parce que le vent, à la fin, va être remplacé par un bruit d'engins qui vont enlever les fameux pêchers, les arbres. Et donc, c'est intéressant. Parce que le souffle, le vent, c'est le souffle, c'est la vie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait quelques idées, je ne veux pas dire le contraire. Et puis, après ce premier générique, avec ce son comme ça, de vent, vous avez des enfants qui sont filmés d'abord en plan rapproché, puis en plan plus large. Ils sont dans une vieille de chevaux, qui est une de chevaux abandonnée, et ils s'y amusent, c'est un peu leur cabane. Alors là, il y a 3 enfants, 2 petits jumeaux, qui sont habillés pareil, ça c'est très drôle, c'est pour montrer que c'est des jumeaux. Et puis la jeune fille qui s'appelle Iris, elle est insupportable. Ah, vous savez, mais c'est pas la gamine qui est insupportable, c'est l'actrice qui joue cette gamine. Elle est, vous savez, comme ces enfants insupportables que les parents poussent pour être comédiens. Alors elle se la pète, elle est là, elle joue faux et personne ne lui dit quoi que ce soit. Elle en fait des tonnes. Enfin bon, moi, elle m'a un peu exaspéré, je le reconnais. Bon, peut-être qu'elle vous amusera, mais moi je parle pas de la gamine. Les gamins qui s'amusent et qui sont insupportables, c'est normal. S'ils sont amorphes, on peut s'inquiéter. Donc c'est pas le problème. Mais c'est le jeu de cette comédienne de cet enfant. C'est l'enfant, un peu adulte déjà, enfin c'est insupportable. Bref. Et puis, dans ce film, dans ce plan séquence où on les voit jouer dans cette 2 chevaux, la voiture est enlevée par une grue, sans ménagement, parce que c'était leur cabane, c'était leur lieu de refuge de ces enfants, et cela annonce ce qu'il va arriver avec les péchés, les arbres des parents. Bon, tout ça est pas mal. Ce que j'ai aimé particulièrement dans cette séquence, c'est que cette réalisatrice utilise le off, le hors-champ. Et ça, c'est très intéressant parce que elle l'utilise, c'est presque systématique et c'est pas mal. C'est-à-dire que quand ces enfants sont dans la 2 chevaux, ils entendent le bruit et ils entendent un bruit, nous, on est comme eux, on ne sait pas ce que c'est un engin, un camion, on se bat très bien. Et c'est quelques plans plus tard que l'on voit l'engin, le fameux, une grue, qui va venir emporter la voiture. Et donc ce procédé du hors-champ, qui est trop souvent utilisé dans les films, elle n'est pas la première à l'utiliser. Mais là, dans ce film, comme à la fin, ce bruit des engins destructeurs, avec ce plan en plongée sur la maison qui déjà sans vie, est entouré à droite par un champ de pêcher qui est déjà détruit, et à gauche, en hors-champ, et en même temps, après, tout d'un coup, on découvre l'engin qui continue son travail de destruction. Donc, image redoutable de la fin du film, qui est la quintessence, de mon point de vue, de l'esprit du XXIe siècle, c'est-à-dire destruction du passé. C'est un vaste débat, on va pas l'ouvrir maintenant. Oui, cette utilisation du off, ça m'a plu. Parce que c'est constant dans le film, et je trouve que cela ajoute à l'angoisse de la famille, tout est entendu. Même quand on ne se parle pas ouvertement, vous entendez les enfants, on entend toujours, ils sont là en train de s'amuser, mais on entend off les parents qui parlent et de leurs désagréments, de leurs difficultés, etc., etc. Et comme les enfants sont des éponges, eh bien, c'est intéressant de voir au fond qu'on est tous un peu gênés par le off qu'on entend malgré nous et qui peuvent évidemment nous troubler. Alors, évidemment, dans ce film, le paysage est magnifique. Ce sont des champs de pêcher qui sont comme des oasis dans une terre ocre, de pierre, très rude. Et au fond, cette façon de montrer ces points verts dans cette nature ocre, c'est un peu la signature d'un travail passé de l'homme qui a fertilisé le sol. Donc c'est le travail de tout un passé.
Et c'est vrai que la première image qui montre la maison, autour de ses péchés au début du film, il y a une piscine, on a l'impression que ça montre une vie calme où habite une sorte d'art de vivre. Et évidemment, quand on voit la maison à la fin, on s'aperçoit que la vie a disparu. Parce que la vie des péchés, la vie de la famille, tout ça s'est bien dégradé à cause du contexte. Et il y a une séquence ensuite en famille autour du grand-père. Et cette séquence démontre aussi que la modernité a supprimé, ce que la modernité a supprimé, c'est la parole. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup, vous savez, je pense. Avant, on disait je pense, donc je suis. Non, aujourd'hui, je parle, donc je suis, n'est-ce pas? Je parle sur les réseaux, je dis n'importe quoi. Et surtout quand je n'ai rien à dire, c'est formidable. Et là, le père, il a bénéficié des terres, le grand-père, pardon, il a bénéficié de ses terres, avec ses péchés, parce qu'il avait sauvé la vie d'un ami à lui, et cet ami était propriétaire de ses champs. Et en compensation, en remerciement, il lui avait offert ses pères. Mais là, pas de papier. C'était, comme on faisait à l'époque avec les maquignons, on tape dans les mains et ça suffit. C'est-à-dire la parole, c'était quelque chose de solide, ça valait la loi. Aujourd'hui, c'est inutile. Comme il n'a pas de papier à présenter, on veut lui enlever ses terres. C'est-à-dire que la parole est réduite à zéro. Ah oui, vous avez dit ça, mais vous avez le papier, vous n'avez pas de papier, voilà. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, la parole est loin d'être parole d'évangile, si je puis dire, si je me peux me permettre. Et évidemment, ça ne va pas s'arranger. Et donc, dans cette famille, il va y avoir des silences qui vont s'imposer et qui seront remplacés par cette espèce de hargne, cette rage que tous ces gens ont à ils vont se sentir dépossédés. Et il y a une autre séquence qui montre la colère qu'ils ont en eux. Nuitamment, ils se lèvent parce qu'il y a des lapins qui circulent et qui s'amusent dans les péchés, et ils vont tuer les lapins. Voilà, dans la nuit. Et cette tuerie, c'est quelque chose d'assez fort. Voilà, c'est-à-dire que j'ai presque envie de dire que on ne tire pas encore sur les ouvriers qui détruisent les péchés, mais sur les lapins. Et Kemet, c'est le père de famille. Il parle d'ailleurs d'invasion. Il est envahi par ses lapins. Pensez bien qu'il y a d'autres connotations. Donc la colère va s'emparer de Kemet, le patron, le patriarche, pas le grand-père. Le grand-père, il prend un peu de recul. Au fond, il comprend plus, quoi. Je veux dire, c'est vrai que tout d'un coup, la parole n'existe plus. C'est quand même dramatique, quoi. Voilà. Et donc, Kemet, le père, donc le fils, va ramasser ses pêches comme un forcené, comme un négrier, dira sa femme. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est pas inintéressant. Et ils vont suivre alors des séquences au milieu des péchés, où vous avez les adultes, les enfants, ils auront la même rage d'agir, d'exister, de faire du bruit, de ramasser ses pêches, etc., avant la destruction. Voilà. Donc tout ça, et alors, le problème, c'est que je pense quand même que les spectateurs sont pas complètement abrutis. On a compris ça assez vite. Mais alors, on nous remet une couche, et alors ils rentrent dans les péchés, puis ils reviennent, ils bouffent, ils reviennent. Stop, quoi. Stop. Heureusement que ça n'a pas duré 3 ans, parce que sinon, ça aurait été un film qui faisait 24 heures au bas mot. Bref. Et donc, si le père et la mère sont tournés vers les péchés, ces fameux arbres, les 2 enfants, c'est un grand garçon maintenant, il aime bien travailler dans ce milieu, il aime bien travailler la terre quand il voit qu'il a bien ramassé les pommes et que quand il les amène à je sais pas comment on appelle ça, la distillerie, enfin pour le jus de pomme, enfin je ne sais plus exactement, enfin bref, à la coopérative, il est content d'avoir pris le quota, etc. Mais quand même, il se dit, il s'occupe de lui, vous voyez, alors que le père, non, il est entièrement voué à son métier. Le jeune fils, Roger, qui doit avoir 18 ans, 19 ans, ou je ne sais plus quel âge exactement, eh bien, au milieu du champ de péché, il fait ses plantations à lui, c'est-à-dire un tout petit peu de cannabis, vous voyez, un peu de hache, voilà, parce que c'est pour sa consommation personnelle, voilà. Et quant à la sœur, Marietto, je ne sais plus son nom, elle danse, elle adore danser, elle danse alors les chants d'aujourd'hui, etc., elle se fait des faux ongles, tout ça, mais en revanche, alors là aussi, c'est sympa qu'elle danse, mais alors la séquence, ça n'en finit pas, voilà, on a droit à tous les couplets, enfin, c'est insupportable. Et donc en plus de ça, c'est bien, mais il n'y a pas de raison, ça n'apporte rien de montrer la longueur. C'est pas la longueur d'un plan ou d'une séquence qui ajoute de l'intensité et de la force au plan, en tout cas pas là, il me semble, parce que quelquefois ça peut arriver, c'est-à-dire la longueur d'un plan peut tout d'un coup vous apporter une émotion, mais c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. Donc
la question est posée, mais un peu savonnée, notamment quand pourquoi est-ce que les plus jeunes veulent remplacer, et puis les écolos, comme vous le savez, veulent remplacer des champs de pêcher par des champs de panneaux solaires. Alors ça, c'est un truc invraisemblable. Et alors, bah oui, il y a un des jeunes qui a la réponse, il dit, bah oui, avec les panneaux solaires, on travaille moins et on gagne plus. Ah bah oui, écoutez, avouez, on serait quand même bien couillon d'aller effectivement travailler plus pour gagner moins. Donc voilà, donc on préfère travailler moins et gagner plus. Voilà, ça me paraît une belle philosophie. Donc c'est un adage évidemment déclamé 2 fois dans le film. Et évidemment aujourd'hui, il est difficile d'oser dire que cette culture de panneau est une erreur et qui sûrement sera fatale. Parce qu'en plus, quand on sait que les panneaux sont construits par les Chinois qui polluent, enfin bref, etc., c'est pas le sujet, mais c'est vrai que bon, sur le fond, on peut quand même s'interroger. Donc, la rage, cette colère qui s'est emparée de cette famille vis-à-vis des autres, petit à petit, va ronger la famille. C'est-à-dire, ça va se retourner dans la famille elle-même. Et notamment, il y a une séquence avec un pique-nique. Ils sont là, autour de la piscine. Notamment, il y a le père qui est en train de faire une cargolade qui me paraît tout à fait appétissante. J'ai l'impression que même dans la salle de cinéma, on sentait cette odeur d'escargot qui... Voilà, on en avait l'eau à la bouche. Tout ça a été formidable, bien filmé, gros plan, machin, etc. On se délectait à l'avance. Mais on s'aperçoit que ça n'est pas suffisant. Ça ne biboche pas la famille, et notamment il y a une séquence dans la piscine où tout d'un coup vous avez 2 hommes qui s'empoignent pour se mettre dans l'eau. Comme disait ma grand-mère, jeu de main, jeu de vilain. Oui, on sent que on n'est pas loin de se casser la figure, évidemment. Donc le rôle des femmes aussi est très intéressant dans le film, et la séquence où la mère intervient, alors ça j'adore cette séquence parce qu'elle est très drôle. Dans une querelle, il y a le père et le fils qui s'engueulent, et donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc elle arrive, c'est un peu vous savez, dans la fable de La Fontaine, Raminograbius, ayant des 2 côtés mis les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. C'était la belette et le petit lapin. Et donc, en effet, elle arrive, elle est en désaccord total avec le problème qu'il y a entre le père et le fils. Alors elle arrive, mine de rien, calmement, et tout d'un coup, clac, elle file une gifle au fils, et puis elle se retourne vers le père, et pam, elle met une 2e gifle. Écoutez, c'est très drôle, c'est fait formidablement bien, avec beaucoup d'élégance. Et moi, je me disais quand même, d'ailleurs, entre parenthèses, on s'aperçoit que ces 2 gifles sont très utiles. Parce que là, ça permet quand même de remettre les pendules à l'heure, tout le monde se calme, et le père même va s'éloigner un peu plus tard pour pleurer. Ça lui fait du bien, parce que c'est vrai qu'on connaît le côté salvateur des pleurs. Oui, de temps en temps, c'est libérateur de cette obsession qu'il avait presque hystérique, compréhensible, évidemment, de survie, avant la mort de ses péchés, mais qui était aussi sa propre mort, évidemment. Donc tout ça, et c'est pas mal. Vous voyez, c'est pour vous dire que je ne jette pas tout dans le film, simplement je trouve que c'est quand même dommage qu'on lui ait pas dit, mais couper un peu, dynamiser un peu, et ça aurait été pour moi parfait, mais bon, voilà. Donc, ces séquences d'intimité familiale m'ont un peu agacé. Et puis il y avait aussi parce que ça revient, ça part, on recommence, et même si l'image est belle, et c'est quand même la moindre des choses, ça nous a rappelé que quand on a des amis très sympathiques, au demeurant, qui vous invitent quand ils reviennent d'Espagne, voilà, parce que c'est filmé de cette façon-là. J'y vais un peu sur la pointe des pieds, pardonnez-moi, parce que je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous renvoyer à des choses que vous connaissez parfaitement et que vous n'avez jamais osé contrarier. Vous savez, vous êtes là, tout d'un coup, vous êtes invité par des amis qui vous disent « Ah, nous sommes allés en Grèce, en Italie, en Espagne, et alors, c'était super, et on va vous montrer le film de famille. » Oui, alors là, c'est redoutable. Alors, vous ne pouvez pas dire non, mais alors, ça dure 3 heures parce qu'ils n'ont rien coupé, alors vous avez la caméra qui s'arrête pas, qui regarde à haut, bas, le gigot, le machin, le visage, le truc, n'importe quoi, et ça dure pendant 3 heures. Ah, c'est effrayant. Et donc, tout d'un coup, ça m'a donné cette impression, quand elle filme, la réalisatrice filme, alors à moins qu'elle ait voulu nous faire croire, nous dire qu'effectivement, c'est une caméra d'amateur qui a filmé ses repas et cet art de vivre, bon, qui se dégrade un peu, mais enfin bon, etc. C'est possible, mais alors à ce moment-là, il fallait nous donner la clé, parce que sinon, ça fait du cinéma qui est tout à fait terrible. Voilà. Et donc, voilà, vous savez, j'appuie sur le bouton et Faye Marius. Dans le temps, on disait Kodak fera le reste. Kodak, ça n'existe plus. Puis malheureusement, d'ailleurs, mais c'est plus de la pellicule cinématographique. Alors aujourd'hui,
Encore mieux, parce qu'avant la pellicule ça coûtait un petit peu cher, tandis que là maintenant on appuie sur le bouton sur son téléphone portable, ça coûte rien quoi. Donc allons-y. Bon bref. J'avoue honnêtement que au milieu du film, j'ai franchement décroché quoi. Comme c'est mon rôle de regarder les films jusqu'au bout et d'être intéressé, évidemment voilà. Mais ces séquences tellement répétitives, c'est tout de mon point de vue insupportable. Si on ajoute en plus la petite Iris, je vous en ai parlé plus ou moins, qui est aussi insupportable, qui joue avec ses deux frères jumeaux. À un moment, alors là, cerise sur le gâteau, hein, et tout d'un coup, comme on veut montrer que les enfants c'est sympathique, les parents ils aiment bien les enfants, gna gna gna, et qu'il faut être les premiers spectateurs des enfants, les enfants sont rois. Tout d'un coup, les enfants ils font du théâtre. Alors ça c'était aussi terrible. Et heureusement, l'orage arrive, la pluie, ça nous calme un peu et ça vient rafraîchir évidemment toutes ces séquences. Donc, ce qui est bien filmé dans ce film, c'est la terre nourricière avec ses fruits, ses légumes, et puis le lien entre le grand-père et les petits-enfants. Ça oui, parce qu'en effet, le grand-père et même Iris d'ailleurs chante une chanson et évidemment le texte est très important. Je chante pour ma terre que j'aime, je chante pour qui a perdu la vie pour moi. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est le cœur du sujet, évidemment. Donc, à un moment, vous avez aussi... C'est pour ça qu'il y a une abondance de choses pour plaire à tout le monde, certainement. Et donc, la réalisatrice a mis le fils aîné et le père, ils vont manifester parce que justement, ils vendent pas assez cher, nanani, enfin bon, etc. Ce que je comprends très bien. Le problème, sur le fond, j'ai pas à discuter là-dessus. Mais c'est filmé, ça fait un peu caricatural. En revanche, l'intérêt peut-être de cette scène, pour moi, c'est pas la revendication auprès des policiers qui sont off, qu'on voit pas. Enfin bon, c'est un peu le théâtre chichois, mais c'est surtout, on voit tout d'un coup que dans cette manifestation, le fils qui avait l'air un peu, qui préférait aller danser avec un joint dans le nez, il aime quand même la terre et donc les voilà tous les deux dans la manif côte à côte et ça ils sont très très heureux de pouvoir envoyer des pêches sur la police. Bon bref, vers les forces de l'ordre. Voilà donc et sur aussi les partisans de ces fameux panneaux solaires. Voilà. Donc c'est pour ça que alors ce qui est intéressant c'est parce que quelquefois on se dit est-ce que c'est un film politique? Ça aurait pu l'être. Mais justement, elle prend pas parti. Alors, bon, moi je crois que dans ces cas-là, faut quand même à un moment nous expliquer dans quel camp elle est, quoi. Je veux dire, c'est pas, c'est très compliqué comme ça, parce que si vous voulez, je suis très partagé, vous le comprenez. Donc, difficulté d'exister, et c'est vrai que quand on a des difficultés de cet ordre, mais qui sont vitales, évidemment, ça touche au mental des protagonistes. À un moment, le père, il commence à picoler, il voit des ovnis, c'est magnifique. Iris, même cette gamine, elle rêve, et quand elle rêve, elle pense que sa maison s'envole. Donc elle sent bien qu'elle va la perdre, évidemment. Quant à Mariona, là, cette jeune fille qui adorait danser avec ses ongles surfaits, tout d'un coup, le jour J, elle veut plus danser. Elle n'en a plus la force, ni le courage, ni l'envie. Alors bon, elle nous a mis aussi, la réalisatrice, un spectacle où il y a des travestis. Ah bah oui, quand même, il faut qu'il y ait des travestis. Il y a un feu d'artifice, mais c'est long. À un moment, il y a Roger. Roger, c'est le fils aîné, il danse. Oh là là, alors gros plan sur les pieds qui dansent, mais c'est pas un cours de danse. Enfin, bon voilà, tout ça est assez pesant. Il y a une petite chose qui est assez amusante. C'est pour ça que je prends des trucs comme ça à l'intérieur du film. Notamment, Iris, elle a une dent qui est tombée. Alors, c'est la petite souris qui va venir, évidemment, faire un petit cadeau. C'est connu, on met la dent sous l'oreiller, etc., etc. Donc, ces traditions-là se perpétuent. Et qu'est-ce qu'elle amène, la petite souris? Elle amène une flûte. Ça, c'est très amusant. Et en même temps, quel message? Alors, je me suis dit, est-ce que je suis du bois dont on fait les flûtes? C'est ça qu'elle a voulu dire. Est-ce que je peux m'accommoder à la vie qui me détruit? Parce qu'elle va suivre le mouvement... Elle va peut-être suivre le mouvement moderne, c'est-à-dire qu'elle aussi, peut-être, elle est jeune pour l'instant, elle va peut-être remplacer les champs de pêcher par des panneaux polluants qui vont détruire la terre. On ne sait pas. Faut-il rapprocher cela ou parce que ça, il y a quand même un plan. Après, il se trouve que le fils, comme il s'est vengé un peu parce qu'il a été puni, il inonde le champ. Donc vous avez tout d'un coup cette petite Iris, justement juste après l'histoire de la flûte, elle va parce qu'on va ramasser encore une fois les pêches, donc séquence qui se multiplie dans le film. Et là par contre, elle met le pied dans ce champ et elle s'embourbe. Elle est embourbée. Elle ne peut plus sortir le pied de cette boue.
Ça, c'est une belle image, c'est une métaphore, évidemment. Voilà, donc, et pourquoi Roger avait inondé le champ? C'était pour se venger du père, parce que le père avait découvert qu'il faisait pousser du cannabis, il est allé le brûler. Voilà, donc vous voyez, c'est pour vous dire que tout d'un coup, cette tension quand même est terriblement montée. Et à un moment, donc, alors évidemment, cette gaminette, Iris, qui est déjà insupportable, inutile de vous dire qu'avec la flûte, elle n'arrête pas de siffloter. Et le père, qui est très énervé, qui est toujours en train de ramasser ses pêches, il dit, mais qu'elle arrête avec sa flûte, on s'entend plus penser. Ah, ben oui, ça c'est intéressant, parce que ça revient un peu à l'idée qui est un peu rapide, mais quand même qui est intéressante, que je vous disais au début, la réalisatrice a utilisé les bruits. C'est-à-dire que tous ces bruits, quand on sait que les bruits de ces camions, de ces pelleteuses qui viennent supprimer les péchés, c'est un bruit insupportable et qui, à un moment, on perd toute idée de pensée. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que la musique devient un bruit qui empêche de penser. Et c'est pas faux. Donc, vous l'avez compris, c'est un film que je trouve pas inintéressant, mais je trouve que d'un point de vue écriture, je trouve ça assez maladroit, il n'y a pas de rythme, et tous ces défauts que j'y ai vus empêchent l'émotion. Ah, mais quand même, le cinéma, c'est quand même ça, hein, on joue avec l'émotion. Donc voilà, après je m'interroge pourquoi il a eu c'est un film qui a eu pas la palme d'or, pardon, l'ours d'or. Écoutez, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, en tout cas, je vous le recommande quand même, hein, parce que je peux comprendre que ça peut y se plaire. Moi, je me base simplement d'un point de vue écriture cinématographique. Oui, voilà, j'ai pas été emballé, je trouve qu'il y a des longueurs, tout est à revoir, faudrait refaire le montage, bon, voilà. Mais après tout, pourquoi pas? Écoutez, on va écouter la bande-annonce et après vous m'en direz des nouvelles. Encara de la més. És un negrero, ton pare, ¡Mira aquí está mi más guapo! Pare! Què fas, home? 3, 2, 1, ¡despegue! El que la carta diu molt clar és que a final d'estiu s'ha de deixar les terres i punt. Si hagués firmat algun paper quan tocava, ja estaríem així. Abans no es firmava això? Que no hi hauria firmat el pare? Sí que dona, jo soc pagès, no soc operari de plaques, tio. Per la ve, ni a l'alba ni al nou dia, canto que terra ferma, casa baiana, terra ferma, casa baiana. Voilà, donc ça c'était la bande-annonce. Alors évidemment, je vous disais que les femmes étaient très intéressantes. Oui, il y a une femme que je n'ai pas citée, donc j'en profite pour terminer. C'était la grand-mère, parce qu'on a parlé du grand-père. La grand-mère, elle suit son idée, mais elle est toujours en train de raconter des histoires du passé. Au fond, la mémoire, c'est elle. Voilà, c'est la mère patrie. Hein, c'est la mère, la terre-mère, si je puis dire. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un film qu'on peut aller voir avec, que vous aurez certainement du plaisir à voir, évidemment. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Merci Pierre-Jean.